Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu as permis que ce dimanche 29 mars 2020, nous soyons rassemblés autour de toi. Nous croyons que ta souveraineté est éternelle. Tu imposes ton règne en tout temps. Et tu te sers du reste pour bouleverser le monde. Mon Dieu, mon roi, je viens avec mes bien-aimés te recommander ce temps de méditation. Parle, commande et règne. La Bible nous apprend que la source de la vie se trouve dans ta parole. Et le Christ est la parole révélée de Dieu aux hommes. C'est pourquoi le prophète Ésaïe pouvait recevoir que par les mers précieux de Christ, l'humanité, l'homme, nous sommes guéris. Parle, commande et règne. Saint-Esprit prend le plein contrôle et permet que cette parole nous fasse du bien et fasse du bien à tous ceux qui auront l'opportunité de l'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, verset 15 jusqu'au verset 18. Et nous lirons également le verset 20. Nous lirons également le verset 20 et nous terminons avec le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 14. Je commence avec le premier texte. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Verset 20. Nous pouvons lire le verset 19 également. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car la rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. On peut dire Amen? Amen. Daniel, chapitre 1, verset 8, on a dit jusqu'au verset 14. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.
Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. C'est pas s'il y a quelqu'un ce matin. Ils avaient meilleur visage. Et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. On peut dire Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, nous allons être brefs et précis. Nous avons 2 textes bibliques qui parlent de 2 situations dans la Bible. Le premier texte que nous avons lu, c'est celui d'Ésaïe 26, qui fait le tour des réseaux sociaux. Mais la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que nous sommes dans le contexte de ce qui est dit? Dans Ésaïe 26, que nous avons lu, quand vous regardez le chapitre 25 du livre d'Ésaïe, vous voyez déjà que le peuple est en train de proclamer des chants d'action de grâce. Au chapitre 24, le pays de Juda ravagé, Babylone détruite, Jérusalem restaurée. Et ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël, en ce temps, le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Et ils sortent de la captivité et Jérusalem est restaurée. Donc Dieu s'adresse à son peuple à une période précise, mais dans un contexte aussi précis. Le confinement est une très bonne chose. Mais le confinement doit concerner 6 jours. Parce qu'au commencement, Dieu a communiqué les commandements aux hommes. Et dans ces commandements, nous tous, pour la plupart, nous le savons, c'est 6 jours pour les hommes, 1 jour pour Dieu. Nous ne disons pas que nous ne devons pas prier dans nos maisons. C'est une période qui nous permet de réaliser et d'expérimenter un rapprochement sur le plan familial. C'est une période également qui nous permet de nous réaliser avec le Seigneur. Mais nous devons être dans le contexte de Dieu. Et le contexte de Dieu, c'est de ramener les choses selon sa divine volonté. Et sa divine volonté, c'est de faire en sorte que toutes les activités soient suspendues pendant 6 jours. Les 6 jours, pas de réunion le soir, pas de réunion le matin, pas de réunion à l'église, mais nous devons rester chez nous.
Mais le 7e jour, nous devons prendre toutes les dispositions gouvernementales pour que nous soyons en sécurité du point de vue de l'hygiène, en respectant le règne de Dieu. Parce que Dieu aussi règne et Dieu a un gouvernement. Et le gouvernement de Dieu n'est pas en dessous du gouvernement des hommes. Et en tout temps, lorsque la peste a sévi, on n'a jamais pris la résolution de fermer les sanctuaires. Parce que l'homme sans Dieu est perdu. Oui, certains vont dire, nous sommes en train de vivre la période de la grâce et que chacun peut, avec Jésus, prier chez soi 7 sur 7. Je ne suis pas contre. Je reviens à l'esprit communiqué par celui qui a créé l'homme et tout ce qui existe. Et lorsque il a demandé à son peuple de se replier, c'était un message précis qui ne revenait pas du gouvernement de Babylone. Ce n'était pas la pensée unique. Ce n'était pas un confinement du monde. C'était un confinement de Dieu. C'était une retraite de Dieu. On voit ici que le peuple était en train de psalmodier, était en train de louer, en train de chanter, en train de présenter des chants d'action de grâce. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans une situation défavorable. Mais ils ont compris que Dieu leur demandait d'aller dans leur maison, de fermer la porte. Où était l'Église? Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'Église? Que nous devions partager avec les autres. C'est la grande question. Parce que nous avons la révélation. Nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu nous dit présentement pour aider nos gouvernants à sortir de ce chaos? La peste est là. Les mesures d'hygiène sont là. Est-ce que les mesures d'hygiène peuvent freiner à 100% le chaos? Non. Je voudrais nous dire ce matin que la solution ultime se trouve entre les mains de Dieu. Et qu'on ne peut pas dire qu'on peut aller s'alimenter, on peut aller, on peut avoir une liste de ce que nous considérons comme essentiel, et dans l'essentiel, occulter le sanctuaire. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu touche le gouvernement. Pour qu'ils comprennent que comme l'hôpital, sur le plan scientifique, le sanctuaire, sur le plan spirituel, joue un rôle important. C'est une période où les hommes sont dans la dépression. Même ceux qui ne sont pas atteints deviennent malades dans les maisons. Parce que simplement, ils se sentent comme oppressés et menacés. Mais qui va résoudre ce problème? Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est que Dieu qui a créé l'homme. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit, Jésus est le pain de vie. Alors, si on peut s'abreuver, si on peut s'alimenter sur le plan physique, sur le plan spirituel, on a besoin de se retrouver et faire ce que Dieu demande. De telle sorte que, sur le plan spirituel, nous soyons également arrosés. Nous soyons également nourris. Nous soyons également restaurés. Je termine avec le texte de Daniel. Daniel va se retrouver dans le cercle magique. Il est un des collaborateurs privilégiés du roi. Mais Daniel a des instructions de la part de Dieu.
Dites-moi, est-ce que ceux qui avaient mangé les mets du roi étaient morts dans ce texte? Non, ils n'étaient pas morts. Mais Daniel avait une relation privilégiée avec Dieu. Et il connaissait ce qui convenait aux enfants de Dieu. Il n'était pas dans la spéculation, il n'était pas dans le suivisme, il n'était pas dans tout ce qui se dit actuellement. Il a compris que Dieu avait son gouvernement. Et Daniel se conformait à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et bien aimé, lorsque nous regardons l'histoire de Daniel, Daniel va mettre devant le fait accompli l'intendant du palais en lui disant: mangez les mets du roi. Nous manger ce que Dieu nous a recommandé de manger. Et quand ils ont mangé ce que Dieu leur a demandé de manger, la Bible déclare au verset 13: tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs. Le verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Je ne sais pas si, bien-aimé, ce matin, tu peux comprendre ça. Ils avaient meilleur visage parce qu'ils ont respecté ce que Dieu voulait pour eux. Bien-aimé, nous n'avons pas la même morphologie spirituelle. C'est pourquoi Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont au pied de la croix et qui reçoivent le message qui vient du ciel. Les enfants de Dieu qui se conforment à la révélation céleste seront épargnés. Vous n'aurez rien du tout jusqu'à la fin de cette période, parce que Christ est notre bannière. Amen. Il est notre protecteur par excellence. Amen. Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Souvent, les prédicateurs et les fidèles aiment bien réciter Romains chapitre 12. Mais Romains chapitre 12, nous sommes en train de le vivre. Quelle est ta posture, toi, chrétien? Quelle est ta posture? Tu as peur, tu trembles même plus que les païens. Quelle est ta posture? Ça veut dire que finalement, ton Jésus est un Jésus limité. Mais mon Jésus n'est pas limité. Si Jésus décide que je parte, je partirai. Je serai heureux. Parce que je crois à la parole que Christ m'a communiquée. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se laver les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas garder la distance. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas observer les mesures gouvernementales. Mais j'ai dit, pour chaque peuple a un gouvernement. Et chaque peuple a un message. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, quel est le message que tu as reçu? Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est ton message? Qu'est-ce que ton Père t'a communiqué? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a reçu? Daniel, la Bible nous dit, il a reçu un message. Tout le monde mangeait les mets du roi. Mais lui, il ne devait pas manger ses mains. Mais le résultat, on dit, ils avaient meilleur visage. Bien-aimés, je voudrais nous encourager à rester fermes dans le Seigneur. À ne pas nous prêter à tout message qui dévalorise le christianisme. Le christianisme est une religion de puissance. L'apôtre Paul pouvait dire, l'évangile doit être prêché avec puissance.
Actes chapitre 1, verset 8, on dit que le Saint-Esprit survenu, il pouvait annoncer l'évangile partout, mais avec puissance. Avec puissance. Quand on dit puissance, ça veut dire avec la manifestation de tout le règne de Dieu. Et si Dieu se manifeste dans tout son règne, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas épargnés. Bien-aimés, nous n'avons plus besoin de nous affoler. Parce que Christ a triomphé d'elle par la croix. Amen. Nous n'avons plus besoin d'entretenir une peur qui ne dit pas son nom. Parce que Jésus est tout pour nous. Amen. Et si nous roulons la pierre en respectant les principes de la nature, Dieu communiquera la puissance de la résurrection à Jésus, qui, lui, va faire en sorte que nous recevions cette puissance de la résurrection en disant « Lazare sort ». Et il n'y a pas de raison que nous restions dans la mort. Parce que cette peste, ce coronavirus, cette bête, ce 666 n'aura pas les enfants authentiques, consacrés de Dieu. En Israël, je termine, ils ont vécu des périodes difficiles, les fléaux. Mais Dieu leur a donné des orientations. La Bible ne déclare pas que les orientations qui avaient été données au peuple israélien revenaient de Pharaon. Je n'ai jamais vu ça. Les autres prédicateurs vont me contredire. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui s'adressait à son peuple. Ça ne venait pas de Pharaon. Mais nous, on reçoit tout de Pharaon. Pharaon, c'est la bête. C'est ce virus qui dicte la loi et qui nous fait faire les mêmes choses à la seconde près. Est-ce qu'il y a encore un peu? Réveillons-nous et mettons-nous dans la prière. De telle sorte qu'il y ait des actions qui nous amènent à révéler la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Nous restons éveillés. Nous restons connectés à notre Dieu. Pendant toute la période prescrite par le gouvernement, respectez toutes les mesures. Revenez au message de votre Dieu. Qu'est-ce que je fais dimanche? Je dois m'incliner parce que c'est lui qui est le roi de tous les gouvernants. Je dois m'incliner et je dois dire, Seigneur, c'est le 7e jour. Si cette bête ne m'a pas eu pendant 6 jours, ce n'est pas le jour du Seigneur que cette bête mourra. Que Dieu vous bénisse l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Toulon, bénisse l'Église du Gabon, bénisse le Gabon et tous ses gouvernants, et que véritablement la révélation de Dieu se fasse entendre dans la bouche de ses rois. Amen.